L'œuvre de Spinoza a d'abord inspiré les philosophes des Lumières. Voltaire, dans son dictionnaire philosophique, reprend explicitement les arguments spinozistes sur l'origine des textes sacrés. Diderot et d'Alembert, dans leur encyclopédie, s'appuient sur les analyses historiques de Spinoza pour relativiser l'autorité des traditions religieuses. Kant lui-même, malgré ses réserves sur la philosophie spinoziste, reconnaît la validité de sa critique historique des textes bibliques. Mais l'influence de Spinoza ne se limite pas au XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, elle inspire les grands historiens allemands qui développent la méthode critique appliquée aux textes anciens. Julius Wellhausen, dans ses Prolégomènes à l'histoire d'Israël, systématise l'approche spinoziste en montrant comment les différentes couches rédactionnelles de la Bible reflètent les évolutions historiques et culturelles du peuple hébreu. Cette méthode historico-critique révolutionne complètement les études bibliques. Pour la première fois, les textes sacrés sont étudiés comme des documents historiques ordinaires, soumis aux mêmes règles d'analyse que n'importe quel autre témoignage du passé. Cette approche permet de reconstituer l'histoire réelle de la formation de ces textes en distinguant les différentes sources, les ajouts successifs, les influences culturelles diverses. Les résultats de cette recherche confirment de manière spectaculaire les intuitions de Spinoza. L'analyse des textes révèle des strates rédactionnelles successives, des influences babyloniennes, assyriennes, perses, hellénistiques. Les 10 commandements eux-mêmes apparaissent comme le produit d'une évolution historique complexe, intégrant des éléments provenant de diverses traditions juridiques antiques. Mais l'héritage de Spinoza ne concerne pas seulement l'étude des textes anciens. Il transforme également notre conception de la religion elle-même. En montrant que les lois religieuses ont une origine historique, Spinoza ouvre la voie à une compréhension anthropologique de la religion. Celle-ci n'est plus seulement un système de croyances révélé. Elle devient également un phénomène culturel et social qu'il est possible d'étudier objectivement. Cette transformation de perspective a des implications considérables. Elle permet de comprendre pourquoi différentes civilisations ont développé des systèmes moraux similaires, non pas parce qu'elles ont toutes reçu la même révélation divine, mais parce qu'elles ont été confrontées aux mêmes défis existentiels et sociaux. Les interdictions du meurtre, du vol, de l'adultère ne sont pas arbitraires. Elles correspondent à des nécessités universelles de la vie en société. Cette compréhension naturaliste de la morale est profondément libératrice. Elle nous permet de valoriser les principes moraux pour leur mérite intrinsèque, plutôt que pour leur origine supposée. Un commandement n'est pas bon parce qu'il vient de Dieu, ou plutôt, il est attribué à Dieu parce qu'il est bon. Cette inversion de perspective transforme radicalement notre rapport à l'éthique. Spinoza avait également anticipé sur les développements modernes de la psychologie de la religion. En montrant comment les leaders religieux utilisent l'attribution divine pour renforcer l'autorité de leurs prescriptions, il préfigure les analyses contemporaines des mécanismes psychologiques de l'obéissance et de la soumission à l'autorité. Ces observations sur le rôle politique de la religion annoncent les travaux modernes sur les fonctions sociales du phénomène religieux. Mais l'aspect peut-être le plus révolutionnaire de l'héritage spinoziste concerne sa vision de la spiritualité. En débarrassant la religion de ses aspects superstitieux et autoritaires, Spinoza ouvre la voie à une spiritualité rationnelle, fondée sur la compréhension des lois naturelles et l'amour de la vérité. Cette spiritualité n'a plus besoin d'intermédiaires institutionnels. Chaque individu peut accéder directement à la contemplation de l'ordre universel. Cette conception démocratique de la spiritualité était révolutionnaire au XVIIe siècle. Elle reste subversive aujourd'hui. Elle remet en question l'autorité des églises, des clercs, des dogmes établis. Elle affirme la capacité de chaque être humain à développer sa propre relation avec le divin sans médiation extérieure. Cette démocratisation du sacré est l'un des héritages les plus durables de la philosophie spinoziste. L'influence de Spinoza se manifeste également dans l'évolution contemporaine des attitudes religieuses. De plus en plus de personnes développent une spiritualité personnelle.
détaché des institutions traditionnelles, fondé sur la recherche individuelle plutôt que sur l'adhésion à des dogmes préétablis. Cette évolution, souvent décrite comme une sécularisation, peut également être comprise comme un retour aux sources de l'authentique inspiration religieuse, débarrassée de ses scories institutionnelles. Mais cette libération n'est pas sans risque ni sans difficulté. En détruisant les certitudes traditionnelles, la critique spinoziste laisse l'individu face à la redoutable responsabilité de construire son propre système de valeurs. Cette liberté nouvelle peut être vertigineuse pour ceux qui préfèrent la sécurité de l'obéissance aux autorités établies. Elle explique en partie la résistance persistante aux découvertes de Spinoza et de ses successeurs. Pourtant, cette responsabilisation de l'individu face aux questions morales et spirituelles est peut-être la contribution la plus précieuse de Spinoza à notre époque. À une époque où les autorités traditionnelles perdent de leur crédibilité, où les dogmes anciens paraissent de plus en plus inadaptés aux réalités contemporaines, la voie spinoziste offre une alternative rationnelle et émancipatrice. Cette alternative ne consiste pas à rejeter purement et simplement l'héritage religieux de l'humanité. Elle consiste à le comprendre, à l'évaluer, à en extraire ce qui reste valable, tout en abandonnant ce qui n'était que contingent historique. Les 10 commandements, compris dans leur contexte historique et dépouillés de leur prétention à l'origine divine, conservent leur valeur comme synthèse remarquable de la sagesse morale antique. Cette approche permet de réconcilier modernité et tradition, raison et spiritualité, liberté individuelle et héritage collectif. Elle nous évite à la fois l'écueil de la superstition aveugle et celui du nihilisme destructeur. Elle nous invite à construire une sagesse contemporaine qui intègre le meilleur de l'héritage humain tout en restant ouverte aux découvertes futures. L'héritage de Spinoza nous enseigne également l'importance cruciale de la recherche de la vérité, même quand cette vérité dérange les pouvoirs établis. Sa vie et son œuvre témoignent qu'il est possible de maintenir une haute exigence intellectuelle, tout en conservant une profonde spiritualité. Elle nous montre que critiquer les institutions religieuses n'implique pas nécessairement de rejeter toute dimension sacrée de l'existence. Cette leçon est particulièrement pertinente à notre époque, où les débats sur la religion oscillent souvent entre fondamentalisme aveugle et athéisme militant. Spinoza nous propose une troisième voie, celle d'une spiritualité éclairée, qui honore la dimension transcendante de l'existence humaine tout en refusant de sacrifier la raison sur l'autel de la croyance. Cette voie spinoziste est exigeante. Elle demande un effort intellectuel constant, une remise en question permanente de ses propres certitudes, une ouverture à la complexité du réel. Mais elle est aussi libératrice, car elle nous affranchit de la tutelle des autorités extérieures pour nous rendre responsables de notre propre développement spirituel et moral. L'avenir de la spiritualité. Vers une religion de la raison et de la vérité alors que nous avançons dans le XXIe siècle, que nous apportent les découvertes révolutionnaires de Spinoza sur l'origine des 10 commandements. Comment ces révélations vieilles de plus de 3 siècles peuvent-elles éclairer les débats contemporains sur la place de la religion dans nos sociétés? Et surtout, quelle vision de l'avenir spirituel de l'humanité nous offre-t-elle? La première leçon de cette extraordinaire enquête historique est que la vérité finit toujours par triompher de l'ignorance, même quand cette ignorance est défendue par les institutions les plus puissantes. Les découvertes de Spinoza, longtemps occultées et combattues, sont aujourd'hui largement reconnues par la communauté scientifique internationale. L'origine composite des 10 commandements, leur filiation avec les traditions juridiques antérieures, leur caractère de synthèse créatrice plutôt que de révélation pure, tout cela fait désormais partie du consensus académique. Cette victoire posthume de la vérité sur l'obscurantisme nous enseigne l'importance de la patience et de la persévérance dans la recherche scientifique. Elle nous montre que les découvertes les plus dérangeantes finissent par s'imposer quand elles sont solidement établies, même si ce processus peut prendre des siècles.
Elle nous encourage à poursuivre nos investigations sans nous laisser intimider par les résistances institutionnelles. Mais cette reconnaissance académique pose également de nouveaux défis. Comment intégrer ces découvertes dans l'éducation populaire? Comment transformer les mentalités qui restent attachées aux visions traditionnelles? Comment éviter que la révélation de l'origine humaine des textes sacrés ne conduise au nihilisme moral ou au relativisme destructeur? Si ces révélations historiques qui bouleversent des millénaires de dogmes religieux vous passionnent, abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne manquer aucune de ces découvertes révolutionnaires. Et dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et quelle heure il est chez vous maintenant. Si vous regardez sur mobile, un petit geste pour hyper cette vidéo nous aiderait énormément à faire connaître ces vérités cachées à plus de personnes qui en ont besoin. Avez-vous déjà réfléchi à la différence fondamentale entre un maître spirituel qui transforme l'eau en vin lors d'une fête de mariage et une religion qui glorifie la souffrance comme chemin vers le salut? Cette contradiction nous mène au cœur de l'une des plus grandes trahisons de l'histoire humaine. La transformation délibérée d'une spiritualité de célébration en système de contrôle, basé sur la culpabilité et la peur. Pour comprendre l'ampleur de cette trahison, nous devons voyager dans le temps jusqu'aux premières décennies après la mort de Jésus. C'était une époque d'effervescence spirituelle extraordinaire, où différentes communautés développaient des interprétations radicalement différentes de son message. Certaines communautés, particulièrement celles dirigées par les femmes comme Marie-Madeleine, préservaient la dimension joyeuse et célébrative de l'enseignement original. Ces communautés se rassemblaient régulièrement pour des repas communautaires qui étaient véritablement des extensions du miracle de Cana. Ils partageaient non seulement la nourriture et le vin, mais aussi des expériences de communion mystique où ils sentaient la présence vivante de Jésus parmi eux. Ces rassemblements étaient caractérisés par la joie, le rire, la musique, la danse même parfois. Mais dans le même temps, d'autres communautés, influencées par des leaders comme Paul de Tarse, développaient une interprétation beaucoup plus sombre. Paul, qui n'avait jamais rencontré Jésus de son vivant, apporta au christianisme naissant sa formation pharisaïque rigide et sa propre psychologie marquée par la culpabilité et l'obsession du péché. Comment un homme qui n'avait jamais participé au repas joyeux de Jésus, qui n'avait jamais entendu son rire, qui n'avait jamais vu sa manière décontractée d'interagir avec les gens ordinaires, put-il influencer si profondément la compréhension de son message? Cette question révèle l'un des tournants les plus tragiques de l'histoire spirituelle occidentale. Paul était obsédé par ce qu'il appelait la chair et ses dangers spirituels. Dans ses lettres, il met constamment en garde contre les plaisirs du corps, l'attraction sexuelle, les festivités communautaires. Cette obsession était diamétralement opposée à l'attitude de Jésus, qui avait béni un mariage, participé à des banquets avec des pécheurs et transformé l'eau en vin pour que la fête puisse continuer. L'influence paulinienne transforma progressivement la compréhension chrétienne du corps humain. Alors que Jésus avait traité le corps comme le temple vivant de Dieu, capable de guérison, de plaisir sacré et d'expression divine, Paul le présenta comme une source constante de tentation et de péché. Cette transformation conceptuelle eut des conséquences dramatiques pour l'évolution du christianisme. Considérez le contraste saisissant entre l'attitude de Jésus envers les femmes et celle qui émergea dans les communautés pauliniennes. Jésus avait des disciples femmes, parlait publiquement avec des femmes considérées comme impures par la société de son époque, et acceptait d'être oint par une femme dans un geste d'intimité spirituelle profonde. Paul, au contraire, ordonna aux femmes de se taire dans les assemblées et de se couvrir la tête en signe de soumission. Cette transformation de l'attitude envers les femmes était directement liée à la transformation de l'attitude envers la joie corporelle et la célébration communautaire. Les femmes étaient souvent les organisatrices et les animatrices des festivités religieuses dans les cultures anciennes. En marginalisant les femmes, les communautés pauliniennes marginalisaient également la dimension festive de la spiritualité. Mais ce processus de transformation ne s'arrêta pas avec Paul. Au cours des siècles suivants,
Des théologiens influents comme Augustin d'Hippone codifièrent théologiquement cette vision sombre de la condition humaine. Augustin, profondément marqué par sa propre expérience de conversion dramatique, développa une théologie qui présentait tous les êtres humains comme fondamentalement corrompus par le péché originel. Pour Augustin, le plaisir lui-même était suspect. Il enseignait que même les plaisirs les plus innocents pouvaient détourner l'âme de Dieu. Cette doctrine était l'opposé exact de ce que Jésus avait démontré à Cana, que Dieu lui-même prenait plaisir à voir ses enfants célébrer et jouir de la vie qu'il leur avait donnée. La théologie augustinienne eut une influence énorme sur l'évolution du christianisme occidental. Elle créa un type de personnalité chrétienne caractérisée par l'autoflagellation psychologique, la méfiance constante envers les instincts naturels et la recherche obsessionnelle de purification par la souffrance. Cette personnalité était l'antithèse parfaite de la joie spontanée et de la générosité naturelle que Jésus avait manifestée. Mais pourquoi cette transformation sombre fut-elle si facilement acceptée par les communautés chrétiennes? La réponse révèle quelque chose de profond sur la psychologie humaine et les dynamiques du pouvoir religieux. Une spiritualité basée sur la joie et la célébration responsabilise les individus. Elle leur montre qu'ils peuvent accéder directement au divin par leurs propres expériences de transcendance positive. Une spiritualité basée sur la culpabilité et la peur, au contraire, crée une dépendance psychologique envers ceux qui prétendent pouvoir offrir le pardon et la rédemption. Cette dépendance est extrêmement avantageuse pour les leaders religieux qui cherchent à établir et maintenir leur autorité sur leur communauté. Cette dynamique psychologique explique pourquoi, au cours des premiers siècles du christianisme, les interprétations joyeuses de l'enseignement de Jésus furent progressivement marginalisées, tandis que les interprétations culpabilisantes devenaient dominantes. Ce n'était pas parce que ces dernières étaient plus fidèles au message original, mais parce qu'elles servaient mieux les intérêts des institutions religieuses émergentes. Le processus atteignit son apogée lors du concile de Nicée en 325, quand l'empereur romain Constantin convoqua les évêques de tout l'Empire pour établir une version officiellement approuvée du christianisme. Cette version devait être compatible avec les besoins politiques de l'Empire, ce qui signifiait qu'elle devait encourager l'obéissance civile plutôt que la libération spirituelle. Les évêques réunis à Nicée n'étaient pas des chercheurs impartiaux de vérité spirituelle. C'étaient des hommes politiquement ambitieux, financièrement dépendants de la faveur impériale et psychologiquement investis dans le maintien de leur autorité institutionnelle. Dans ces conditions, était-il probable qu'ils choisissent une interprétation du christianisme qui limiterait leur propre pouvoir? Le résultat prévisible fut l'adoption d'une version du christianisme qui maximisait la dépendance des fidèles envers la médiation cléricale. L'accès direct au divin que Jésus avait démontré à Cana fut remplacé par un système sacramentel complexe, administré exclusivement par des prêtres ordonnés. La joie spontanée de la communion divine fut remplacée par des rituels solennels focalisés sur le sacrifice et la souffrance. Cette transformation institutionnelle eut des conséquences tragiques qui se répercutèrent à travers toute l'histoire occidentale subséquente. Elle créa un type de civilisation caractérisé par la méfiance envers le corps, la peur du plaisir, l'obsession de la pureté morale, et la tendance à projeter le mal sur des groupes extérieurs, désignés comme boucs émissaires. Pensez aux conséquences historiques concrètes de cette transformation. Les croisades furent justifiées par une théologie qui divinisait la violence contre les infidèles. L'Inquisition tortura et tua des milliers de personnes au nom de la purification religieuse. Les chasses aux sorcières éliminèrent systématiquement les femmes, qui préservaient des formes alternatives de spiritualité. Tout cela au nom d'un Jésus qui avait transformé l'eau en vin pour que la fête puisse continuer. L'ironie tragique de cette histoire est que les véritables hérétiques étaient ceux qui prétendaient défendre l'orthodoxie. En transformant une spiritualité de joie en religion de souffrance, ils trahissaient l'essence même du message qu'ils prétendaient préserver.
en établissant des hiérarchies cléricales qui monopolisaient l'accès au sacré, il contredisait directement l'exemple de Jésus qui avait démocratisé cet accès. Mais cette trahison ne fut pas totale. À travers toute l'histoire chrétienne, des individus et des mouvements redécouvrirent périodiquement la dimension joyeuse du message original. François d'Assise célébrait ce qu'il appelait la joie parfaite et voyait la création entière comme une manifestation de l'amour divin. Les mystiques rénants comme Maître Eckhart parlaient de l'ivresse spirituelle et de l'union joyeuse avec Dieu. Ces redécouvertes étaient souvent persécutées par les autorités ecclésiastiques officielles, précisément parce qu'elles menaçaient le monopole institutionnel sur l'expérience spirituelle. Mais elles gardèrent vivante la flamme de l'authentique spiritualité chrétienne, préparant le terrain pour des redécouvertes plus systématiques comme celles que Spinoza accomplirait au XVIIe siècle. La contribution unique de Spinoza fut de montrer rationnellement et philosophiquement ce que les mystiques avaient découvert intuitivement et expérimentalement, que la véritable spiritualité est nécessairement joyeuse, parce qu'elle nous met en contact avec la source même de toute joie, qui est l'être divin lui-même. Cette redécouverte spinozienne ne fut pas simplement académique. Elle ouvrit la possibilité d'une reformation complète du christianisme, basée non pas sur de nouvelles doctrines, mais sur un retour à l'esprit original de célébration et de générosité que Jésus avait manifesté à Cana et partout ailleurs dans son ministère. Mais pourquoi la redécouverte de la véritable essence joyeuse du christianisme représentait-elle une menace si grave pour l'ordre social établi? Pour répondre à cette question, nous devons analyser les implications révolutionnaires qu'une spiritualité de l'abondance aurait nécessairement pour l'organisation économique, politique et sociale de la civilisation occidentale. Spinoza comprit avec une clarté aveuglante que le message du vin de Cana n'était pas simplement une leçon spirituelle abstraite, mais un modèle concret pour réorganiser toute la société humaine. Si Dieu est effectivement caractérisé par la générosité excessive, créant 6 jarres de vin de qualité, supérieure quand quelques litres auraient suffi, alors les systèmes humains qui créent artificiellement la rareté ne peuvent pas prétendre refléter la volonté divine. Cet insight eut des conséquences explosives pour la critique de l'économie de son époque. L'Europe du XVIIe siècle était dominée par des systèmes mercantilistes qui concentrèrent la richesse entre les mains d'une petite élite nobiliaire et marchande, tandis que la vaste majorité de la population vivait dans la pauvreté. Cette distribution inégale était justifiée théologiquement par des doctrines qui présentaient la pauvreté comme spirituellement purifiante et la richesse comme récompense divine pour la vertu. Mais si Jésus révélait un Dieu qui désire l'abondance pour tous, transformant l'eau ordinaire en vin extraordinaire, pour des invités ordinaires d'un mariage ordinaire, alors comment justifier des systèmes économiques qui privent systématiquement la majorité des gens des ressources nécessaires à une vie épanouie? Cette question était particulièrement explosive dans le contexte de la révolution commerciale qui transformait l'Europe de l'époque de Spinoza. Les nouvelles richesses affluant des colonies américaines créaient des fortunes colossales pour quelques familles de marchands, tandis que les conditions de vie des masses populaires se détérioraient souvent. Cette contradiction entre l'enrichissement spectaculaire de quelques-uns et l'appauvrissement relatif de beaucoup était difficile à concilier avec l'image d'un Dieu généreux révélé dans les évangiles. Spinoza vit clairement que cette contradiction n'était pas accidentelle, mais résultait de la distorsion intentionnelle du message chrétien par des institutions qui avaient intérêt à maintenir les inégalités existantes. Une église qui enseignait que la pauvreté était spirituellement bénéfique et que l'obéissance aux autorités constituées était un devoir religieux, servait parfaitement les intérêts des élites économiques et politiques, mais une église qui enseignerait réellement le message d'abondance universelle révélé à Cana deviendrait nécessairement une force révolutionnaire, remettant en question tous les systèmes basés sur l'accumulation privée excessive et la privation collective systématique. Cette
dimension révolutionnaire du christianisme, Authentique explique pourquoi tant de mouvements de protestation sociale à travers l'histoire européenne adoptèrent des formes religieuses. Les paysans révoltés du XVIe siècle, les niveleurs anglais du XVIIe siècle, et plus tard les socialistes chrétiens du XIXe siècle intuitivement comprirent que le message évangélique authentique était incompatible avec les extrêmes d'inégalité qui caractérisaient leur société. Ces mouvements furent systématiquement réprimés, souvent avec la bénédiction et la participation active des autorités ecclésiastiques officielles. Cette répression révèle l'alliance objective qui existait entre les institutions religieuses dominantes et les élites économiques. Les deux avaient intérêt à maintenir une interprétation du christianisme qui légitimait l'ordre social existant plutôt que de le remettre en question. L'analyse spinozienne révélait également les implications révolutionnaires du message de Cana pour les relations de genre et la sexualité. Jésus avait choisi de manifester sa première démonstration de pouvoir divin dans le contexte d'une célébration de mariage, bénissant ainsi explicitement l'union sexuelle et la joie corporelle qu'elle implique. Cette bénédiction divine de la sexualité était radicalement subversive pour les structures patriarcales qui dominaient la société européenne. Ces structures dépendaient largement du contrôle de la sexualité féminine pour maintenir leur système de transmission héréditaire de la propriété et du statut social. Une spiritualité qui célébrait ouvertement la joie sexuelle comme manifestation du divin menaçait les fondements de ce système de contrôle. C'est pourquoi les autorités religieuses développèrent une hostilité si intense envers toutes les formes de spiritualité qui intégraient la sexualité et la corporalité. Les mystiques qui parlaient d'union divine en termes érotiques, les mouvements qui pratiquaient des rituels incorporant la danse et l'expression corporelle, et les communautés qui accordaient des rôles de leadership aux femmes furent systématiquement persécutées. Cette persécution atteignit son apogée avec les chasses de sorcières des VIe et XVIIe siècles qui éliminèrent systématiquement des milliers de femmes accusées de pratiques sexuelles et spirituelles déviantes. Ces femmes étaient souvent des guérisseuses, des sages-femmes, des leaders communautaires, qui préservaient des formes alternatives de spiritualité plus proches de l'esprit original de célébration et d'inclusion que Jésus avait manifesté. L'ironie tragique était que ces femmes étaient probablement plus proches de l'esprit authentique du christianisme que leurs persécuteurs masculins. Elles pratiquaient souvent des formes de spiritualité qui intégraient la guérison, la célébration communautaire et la révérence pour les rythmes naturels de la vie, toutes choses que Jésus avait manifestées dans son ministère. Spinoza comprit que cette guerre contre la sexualité et la féminité était intimement liée à la guerre contre la joie spirituelle. Les deux représentaient des menaces au système de contrôle patriarcal et clérical qui avait émergé dans le christianisme post-constantinien. Une spiritualité authentiquement joyeuse serait nécessairement une spiritualité qui honorerait toutes les dimensions de l'expérience humaine, y compris la sexualité et la créativité féminine. Cette compréhension eut des implications révolutionnaires pour la vision spinozienne de ce que pourrait être une société véritablement chrétienne. Ce ne serait pas une théocratie dirigée par des autorités religieuses masculines, mais une communauté de célébration où toutes les formes d'amour et de créativité seraient reconnues comme des manifestations du divin. Dans une telle société, les différences de genre ne seraient pas des hiérarchies de pouvoir, mais des expressions complémentaires de la créativité divine. La sexualité ne serait pas une source de culpabilité, mais une forme de communion sacrée. Le travail ne serait pas une malédiction imposée par le péché, mais une participation à l'activité créatrice continue de l'univers. Cette vision était si radicale qu'elle dépassait même les réformes les plus avancées proposées par les mouvements protestants de l'époque. Luther et Calvin, malgré leurs critiques de la hiérarchie catholique, préservaient des attitudes fondamentalement négatives envers le corps, la sexualité et la joie mondaine. Ils remplaçaient l'autorité papale par l'autorité biblique,
mais maintenait l'essentiel du système de contrôle psychologique basé sur la culpabilité et la peur. Spinoza proposait quelque chose de beaucoup plus radical, une transformation complète de la civilisation chrétienne basée sur la redécouverte de son esprit originel de joie et d'abondance. Cette transformation ne pourrait pas être imposée par des réformes institutionnelles superficielles, mais devrait émerger d'un changement profond dans la conscience individuelle et collective. Ce changement de conscience commencerait par la reconnaissance que le message de Jésus n'était pas une doctrine à croire, mais une réalité à vivre. Le vin de Cana n'était pas un miracle historique à admirer de loin, mais une possibilité présente à actualiser dans nos propres vies. Chaque acte de générosité, chaque moment de joie partagée, chaque geste d'amour inclusif était une actualisation contemporaine du miracle original. Cette actualisation contemporaine était à la fois individuelle et collective. Au niveau individuel, elle impliquait le développement de ce que Spinoza appelait la joie active, une forme de bonheur qui résulte de l'expression créatrice de nos capacités les plus élevées plutôt que de la satisfaction passive. De nos désirs immédiats, au niveau collectif, elle impliquait la création de formes communautaires qui favoriseraient l'épanouissement mutuel plutôt que la compétition destructrice. Ces communautés seraient organisées autour de principes de générosité réciproque plutôt que d'accumulation compétitive, d'inclusion créatrice plutôt que d'exclusion défensive, de célébration partagée plutôt que de souffrance imposée. L'émergence de telles communautés représenterait une véritable résurrection de l'esprit chrétien originel, non pas comme restauration nostalgique du passé, mais comme création innovante d'un avenir qui actualiserait les potentialités les plus élevées révélées dans le message évangélique. Cette résurrection serait en même temps une révolution, car elle transformerait nécessairement toutes les structures sociales qui dépendent de la négation ou de la perversion de ces potentialités. Une société véritablement organisée autour des principes révélés à Cana serait aussi différente de la civilisation chrétienne historique que celle-ci l'était des sociétés païennes qu'elle avait remplacées. Mais si le véritable message de Jésus était si clairement révélé dans des épisodes comme les noces de Cana, pourquoi a-t-il fallu attendre des génies comme Spinoza pour le redécouvrir? Cette question nous mène au cœur d'une des conspirations les plus sophistiquées et les plus durables de l'histoire humaine. La suppression systématique de la dimension joyeuse et libératrice du christianisme par ceux-là même qui prétendaient en être les gardiens authentiques. Cette suppression ne fut pas accidentelle ou inconsciente. Elle fut délibérée, méthodique et poursuivie avec une constance remarquable à travers des siècles de changements politiques et culturels. Pour comprendre comment une telle entreprise put réussir, nous devons analyser les mécanismes psychologiques et institutionnels qui la rendirent possible. Le premier mécanisme fut la création de ce que nous pouvons appeler une tradition d'interprétation autorisée qui établissait que certaines lectures des textes évangéliques étaient légitimes tandis que d'autres étaient hérétiques. Cette tradition ne se basait pas sur la fidélité aux sources originales, mais sur la conformité aux intérêts institutionnels des autorités religieuses établies. Considérez comment cette tradition d'interprétation traita le miracle de Cana à travers les siècles. Au lieu de célébrer cet épisode comme révélation de la générosité divine et modèle pour la vie communautaire, les commentateurs orthodoxes le minimisèrent systématiquement. Ils insistèrent sur son caractère symbolique pour éviter d'avoir à confronter ses implications concrètes pour la pratique chrétienne. Cette symbolisation abstraite était une technique classique pour neutraliser les aspects révolutionnaires des évangiles. En transformant des événements concrets en allégories spirituelles, les théologiens pouvaient préserver l'apparence de fidélité au texte tout en vidant ces textes de leur contenu transformateur. Le vin de Cana devenait ainsi un symbole de la grâce, sacramentelle plutôt qu'un modèle pour la générosité économique et sociale. Mais cette technique de neutralisation par symbolisation ne suffisait pas à elle seule.
Elle devait être accompagnée par la suppression active des interprétations alternatives qui préservaient le caractère concret et révolutionnaire du message évangélique. Cette suppression prit diverses formes selon les époques, mais elle fut remarquablement constante dans ses objectifs. Pendant les premiers siècles, elle se manifesta par l'exclusion des évangiles apocryphes qui présentaient des versions du christianisme plus proches de l'esprit de célébration et d'égalité que nous trouvons dans l'épisode de Cana. L'évangile de Thomas, par exemple, présentait Jésus enseignant que le royaume est répandu sur la terre, mais les hommes ne le voient pas. Une vision qui correspond parfaitement à l'idée que le divin se manifeste dans les célébrations ordinaires de la vie humaine. Ces textes furent déclarés hérétiques, non pas parce qu'ils contredisaient l'esprit du message évangélique, mais précisément parce qu'ils le préservaient trop fidèlement. Ils montraient un Jésus trop accessible, trop généreux, trop peu préoccupé par les questions d'autorité institutionnelle et de conformité doctrinale. Au cours des siècles médiévaux, la suppression prit la forme de la persécution systématique des mouvements spirituels qui redécouvraient spontanément les aspects joyeux et égalitaires du christianisme primitif. Les cathares du sud de la France, par exemple, développèrent une pratique religieuse qui intégrait la célébration communautaire, l'égalité des sexes et une spiritualité de la joie qui rappelait fortement l'atmosphère des premiers rassemblements chrétiens. La réponse de l'Église officielle fut l'organisation d'une croisade génocidaire qui élimina physiquement ces communautés alternatives. Le massacre de Béziers en 1209, où des milliers d'habitants furent tués indistinctement, illustre parfaitement la violence avec laquelle l'orthodoxie défendait son monopole sur l'interprétation chrétienne. Cette violence n'était pas une aberration temporaire, mais une caractéristique systémique de la manière dont les institutions religieuses dominantes répondaient aux redécouvertes de l'esprit chrétien authentique. Elle révèle quelque chose de profondément troublant sur la nature de ces institutions. Elles étaient devenues les ennemies principales de ce qu'elles prétendaient défendre. L'établissement de l'Inquisition au XIIIe siècle institutionnalisa cette violence, créant un système permanent de surveillance et de répression dirigé contre toute forme de spiritualité qui échappait au contrôle clérical. Les inquisiteurs développèrent des techniques sophistiquées pour identifier et éliminer les hérétiques qui pratiquaient des formes de christianisme trop proches de l'original pour être toléré. Un des aspects les plus révélateurs de l'activité inquisitoriale fut son acharnement particulier contre les femmes qui préservaient des traditions de spiritualité communautaire et célébrative. Ces femmes, souvent accusées de sorcellerie, étaient en réalité les dernières détentrices de formes de religiosité qui intégraient la joie corporelle, la célébration des rythmes naturels et l'accès direct au divin sans médiation cléricale. Les procès de sorcellerie révèlent avec une clarté effrayante le type de spiritualité que l'orthodoxie considérait comme le plus dangereuse. Les accusées étaient souvent des guérisseuses qui utilisaient des plantes médicinales, des sages-femmes qui aidaient les femmes à coucher dans la joie, des organisatrices de festivités communautaires qui maintenaient vivantes des traditions de célébration collective. Toutes ces activités étaient des expressions naturelles de l'esprit de générosité et de célébration que Jésus avait manifesté à Cana. Mais elles furent systématiquement diabolisées parce qu'elles représentaient une alternative viable au système de contrôle spirituel que l'Église avait établi. Cette diabolisation ne se limitait pas aux pratiques alternatives. Elle s'étendait aux textes qui auraient pu justifier ces pratiques. Les bibliothèques, qui contenaient des manuscrits préservant des interprétations non orthodoxes des évangiles, furent systématiquement incendiées. Des traditions entières de commentaires bibliques qui soulignaient la dimension joyeuse et libératrice du christianisme furent perdues à jamais. L'exemple le plus tragique de cette destruction fut peut-être l'anéantissement de la bibliothèque d'Alexandrie et de l'école théologique qui y était associée. Cette école avait développé des méthodes d'interprétation symbolique sophistiquées qui permettaient de découvrir dans les évangiles des niveaux de signification que l'interprétation
littéral orthodoxe occultait, mais Origène d'Alexandrie, en particulier, avait développé une théologie qui intégrait harmonieusement la joie spirituelle, l'égalité humaine fondamentale et l'universalité du salut divin. Sa vision du christianisme était remarquablement proche de ce que Spinoza redécouvrirait 15 siècles plus tard. Mais ses œuvres furent déclarées hérétiques et systématiquement détruites. Cette destruction de traditions intellectuelles entières explique pourquoi la redécouverte spinozienne dut recommencer presque à zéro. Les instruments conceptuels, qui auraient permis une réforme graduelle du christianisme, avaient été délibérément éliminés, forçant les réformateurs authentiques à reconstruire laborieusement ce qui avait été perdu. Mais peut-être l'aspect le plus pervers de cette suppression historique fut la manière dont elle se présenta toujours comme défense de la pureté doctrinale contre la corruption. Les inquisiteurs qui brûlaient les mystiques joyeux prétendaient protéger la vraie foi. Les théologiens qui imposaient une interprétation culpabilisante des évangiles affirmaient préserver l'enseignement authentique de Jésus. Cette inversion du langage révèle la sophistication psychologique du système de suppression. En présentant la répression comme protection, la distorsion comme fidélité et la violence comme amour, il réussit à convaincre même beaucoup de ses victimes qu'elles méritaient leur châtiment. Cette sophistication explique pourquoi la redécouverte de la vérité prit tant de temps et nécessita des esprits aussi exceptionnels que celui de Spinoza. Il ne suffisait pas de relire les évangiles avec attention. Il fallait déconstruire des siècles de conditionnement psychologique qui rendaient presque impossible de voir ce qui était écrit clairement dans les textes. Spinoza dut développer non seulement de nouvelles méthodes d'interprétation textuelle, mais aussi de nouvelles formes de courage intellectuel, capables de résister aux pressions psychologiques énormes qui s'opposaient à toute remise en question de l'orthodoxie établie. Son travail fut autant un acte d'héroïsme personnel qu'une contribution académique. Et même après que Spinoza eut accompli cette redécouverte, elle continua à être supprimée par les mêmes mécanismes qui avaient opéré pendant des siècles. Ses œuvres furent interdites, ses idées furent déformées, et ses insights, les plus révolutionnaires, furent soigneusement occultés par des générations de commentateurs qui préféraient maintenir le statu quo plutôt que de confronter les implications transformatrices de ces découvertes. Cette suppression continue explique pourquoi, même aujourd'hui, si peu de chrétiens connaissent l'interprétation spinozienne du miracle de Cana ou comprennent ses implications révolutionnaires pour la compréhension du christianisme. La vérité a été redécouverte, mais elle reste largement cachée par les mêmes forces d'inertie institutionnelle et de résistance psychologique qui l'ont occultée pendant des siècles. Briser cette suppression nécessite plus qu'un effort intellectuel. Cela exige une transformation de conscience qui permet de voir au-delà des conditionnements culturels profondément enracinés. C'est pourquoi la redécouverte de la dimension joyeuse du christianisme ne peut pas être simplement une réforme théologique, elle doit être une renaissance spirituelle qui transforme notre manière fondamentale de comprendre ce que signifie être humain dans un univers divin. Si vous êtes fasciné par ces révélations historiques qui changent tout ce que vous croyez savoir sur le christianisme, abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne manquer aucune de ces découvertes révolutionnaires. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vérité. Et si vous êtes sur mobile, un petit geste pour hyper cette vidéo nous aiderait énormément à diffuser ces vérités cachées à plus de personnes. Mais que signifient ces découvertes révolutionnaires de Spinoza pour nous, habitants du XXIe siècle? Comment la redécouverte de la véritable essence joyeuse du christianisme peut-elle transformer notre compréhension non seulement de la religion, mais de l'avenir même de la civilisation humaine? Cette question nous projette au cœur des transformations les plus profondes que notre espèce traverse actuellement. Car nous vivons une époque extraordinaire, peut-être la plus extraordinaire de toute l'histoire humaine. Pour la première fois depuis l'émergence du christianisme institutionnel, les conditions sont réunies
pour une redécouverte massive de la spiritualité authentique que Jésus avait révélée à Cana et que les institutions religieuses ont occultée pendant près de 2 millénaires. Observez les signes de cette transformation qui se multiplient partout autour de nous. Dans les sociétés les plus développées, la fréquentation des églises traditionnelles s'effondre de manière spectaculaire. Aux États-Unis, le pourcentage d'Américains qui se déclarent chrétiens est passé de 78% en 2007 à 65% en 2021. En Europe, la chute est encore plus dramatique. En France, seulement 29% de la population se déclare chrétienne aujourd'hui, contre plus de 80% il y a 50 ans. Mais cette statistique ne raconte qu'une partie de l'histoire, car parallèlement à cet abandon des formes institutionnelles de christianisme, nous assistons à une explosion d'intérêt pour ce qu'on appelle la spiritualité sans religion. Aux États-Unis, 27% des adultes se déclarent maintenant spirituels, mais non religieux, un pourcentage qui a doublé en moins de 20 ans. Que cherchent ces millions de personnes qui abandonnent les églises tout en maintenant une soif spirituelle intense? Elles cherchent exactement ce que Jésus avait offert à Cana, un accès direct au divin, une spiritualité de la joie plutôt que de la culpabilité, une expérience du sacré qui affirme la vie plutôt que de la nier. Cette recherche ne se manifeste pas seulement dans des statistiques abstraites, mais dans des phénomènes culturels concrets qui révèlent une transformation profonde de la conscience collective. La popularité explosive des pratiques méditatives, par exemple, révèle une soif de communion directe avec le divin qui contourne complètement les médiations institutionnelles traditionnelles. Aujourd'hui, plus de 35 millions d'Américains pratiquent régulièrement la méditation et ce nombre augmente de 15% chaque année. Ces pratiquants découvrent par expérience directe des états de conscience que les mystiques chrétiens authentiques avaient décrit pendant des siècles: la joie transcendante, la paix profonde, le sentiment d'unité avec la totalité de l'existence. Cette redécouverte expérientielle de la dimension transcendante de la conscience humaine confirme empiriquement ce que Spinoza avait compris philosophiquement, que l'accès au divin ne dépend pas de médiations institutionnelles, mais de l'activation de capacités qui sont latentes dans la conscience humaine elle-même. Parallèlement à cette révolution méditative, nous assistons à l'émergence de nouvelles formes de communautés spirituelles qui reproduisent spontanément certains aspects essentiels des premières communautés chrétiennes. Ces communautés se caractérisent par l'horizontalité des relations, la célébration de la diversité et l'intégration de la spiritualité avec l'engagement social pour la justice et l'écologie. Ces nouvelles formes communautaires ne se réfèrent généralement pas explicitement au christianisme, mais elles actualisent souvent mieux l'esprit authentique du message évangélique que les églises institutionnelles traditionnelles. Elles pratiquent naturellement le type d'inclusion généreuse que Jésus avait manifesté en transformant l'eau en vin pour tous les invités d'une fête de mariage, sans distinction de statut social ou de pureté religieuse. Cette actualisation spontanée de l'esprit chrétien authentique par des mouvements qui ne se définissent pas comme chrétiens révèle quelque chose de profond sur la nature universelle du message que Jésus avait apporté. Ce message n'était pas destiné à créer une religion particulière, mais à révéler des potentialités spirituelles universelles de la condition humaine. La crise contemporaine des institutions religieuses peut donc être comprise non comme une décadence spirituelle, mais comme une purification nécessaire. L'humanité semble en train de dépasser les formes distordues de spiritualité qui ont dominé pendant des siècles, pour redécouvrir des formes plus authentiques qui correspondent mieux aux intentions originales des grands maîtres spirituels. Cette interprétation optimiste est confirmée par l'émergence de nouvelles synthèses entre science et spiritualité qui rappellent remarquablement l'approche spinozienne. La physique quantique révèle un univers interconnecté où la conscience et la matière sont inextricablement liées.
La neuroscience aide la méditation démontre que les états mystiques décrits par les traditions spirituelles correspondent à des configurations neurales mesurables et reproductibles. Ces découvertes scientifiques ne réduisent pas le mystère de l'existence, elles l'approfondissent en révélant la complexité extraordinaire des mécanismes par lesquels la conscience interagit avec la réalité. Elles suggèrent que les miracles décrits dans les évangiles pourraient correspondre à l'activation de capacités humaines latentes que la science commence seulement à identifier. Dans cette perspective, le vin de Cana ne serait plus un événement surnaturel inexplicable, mais la manifestation de capacités de transformation consciente de la réalité que tous les êtres humains possèdent potentiellement. Jésus ne serait plus un être divin unique, mais le premier exemplaire pleinement actualisé d'un potentiel évolutif que l'espèce humaine tout entière peut développer. Cette vision évolutive du développement spirituel humain correspond imparfaitement à ce que Spinoza avait entrevu, une humanité qui actualise progressivement sa nature divine latente, non pas par soumission à des autorités externes, mais par développement de ses capacités intérieures de connaissance, d'amour et de créativité. Les signes de cette évolution sont visibles partout pour qui sait les voir. L'explosion de la créativité artistique à l'ère d'Internet révèle un éveil collectif de l'imagination humaine. La prolifération des mouvements écologiques exprime une prise de conscience croissante de notre interconnexion avec l'ensemble du vivant. L'émergence de technologies qui connectent instantanément les consciences à travers la planète crée des possibilités inédites de communion collective. Tous ces développements convergent vers l'émergence de ce qu'on pourrait appeler une civilisation post-religieuse, une organisation sociale qui intègre la dimension spirituelle de l'existence sans dépendre des structures dogmatiques et autoritaires qui caractérisaient les religions traditionnelles. Cette civilisation post-religieuse réaliserait enfin le rêve que Spinoza avait entrevu, une humanité libérée des superstitions qui l'empêchaient de reconnaître sa propre divinité, capable d'organiser sa vie collective autour de principes de générosité, de créativité et de joie partagée. Mais cette transformation ne se fait pas sans résistance. Les institutions religieuses traditionnelles, menacées dans leur existence même par cette évolution, mobilisent toutes leurs ressources pour maintenir leur influence. Nous assistons donc à une résurgence paradoxale des fondamentalismes religieux, précisément au moment où les conditions historiques sont le plus favorables à leur dépassement. Cette résistance fondamentaliste peut être comprise comme les derniers soubresauts d'un système de contrôle spirituel qui sent sa fin approcher. Plus l'éveil spirituel authentique se répand, plus les gardiens de l'orthodoxie traditionnelle deviennent désespérés et donc dangereux. Cette dynamique explique pourquoi notre époque est simultanément témoin des expressions les plus libératrices et des expressions les plus oppressives de l'impulse religieux humain. Nous vivons littéralement une bataille finale entre les forces évolutives et les forces régressives de la conscience collective. Dans cette bataille, la redécouverte spinozienne du message authentique de Jésus devient une arme spirituelle d'importance stratégique. Elle offre aux chercheurs spirituels contemporains un fondement historique et philosophique solide pour leurs intuitions de libération spirituelle. Elle montre que le désir d'une spiritualité joyeuse, inclusive et démocratique n'est pas une invention moderne, mais la récupération d'une tradition authentique qui fut occultée par des siècles de distorsions institutionnelles. Cette récupération n'est pas seulement importante pour les individus qui cherchent des alternatives aux formes traditionnelles de christianisme. Elle est cruciale pour l'avenir de l'humanité tout entière, parce qu'elle offre un modèle de transformation sociale basé sur l'évolution de la conscience, plutôt que sur la révolution politique violente. L'histoire nous montre que les révolutions politiques, même les plus bien intentionnées, ont tendance à reproduire sous de nouvelles formes les mêmes patterns de domination qu'elles prétendaient éliminer. La révolution spirituelle que Spinoza avait entrevue, au contraire, s'attaque aux racines psychologiques de la domination en libérant les individus de leur
dépendance envers les autorités externes. Cette libération intérieure est la condition préalable à toute transformation sociale authentique et durable. Une humanité composée d'individus spirituellement autonomes créerait spontanément des institutions sociales basées sur la coopération plutôt que sur la domination, sur la générosité plutôt que sur l'accumulation compétitive, sur la célébration de la diversité plutôt que sur l'imposition de l'uniformité. Mais comment cette transformation de la conscience collective pourrait-elle se manifester concrètement dans l'organisation de la société humaine? Comment les insights de Spinoza sur la véritable nature du message chrétien pourraient-ils inspirer des formes nouvelles de vie communautaire qui actualiseraient enfin le potentiel révolutionnaire révélé à Cana? Cette question nous mène au cœur de ce qui pourrait être la plus grande aventure de l'histoire humaine, la création consciente d'une civilisation véritablement spirituelle. Pour comprendre ce que pourrait être une telle civilisation, nous devons d'abord imaginer ce que serait une communauté véritablement organisée autour des principes révélés dans le miracle du vin. Cette communauté serait caractérisée par une abondance généreuse qui garantirait à tous ses membres l'accès aux ressources nécessaires, non seulement à la survie, mais à l'épanouissement créatif. Cette abondance ne serait pas matérialiste au sens consumériste contemporain, mais spirituelle au sens le plus profond. Chaque personne aurait l'opportunité de développer pleinement ses capacités uniques et de contribuer créativement au bien-être collectif. Le travail ne serait plus une corvée imposée par la nécessité économique, mais une forme d'expression artistique et de service mutuel. Dans une telle communauté, l'éducation serait conçue non pas pour formater des travailleurs obéissants, mais pour éveiller les potentialités spirituelles latentes dans chaque enfant. Les jeunes apprendraient simultanément les sciences les plus avancées et les techniques méditatives les plus raffinées, développant harmonieusement leur intelligence rationnelle et leur intuition spirituelle. Cette intégration de la science et de la spiritualité, que Spinoza avait été le premier à concevoir clairement, deviendrait le fondement de toute l'activité culturelle. La recherche scientifique serait comprise comme une forme de dévotion, une manière d'explorer les lois divines qui gouvernent l'univers. L'art serait pratiqué comme une forme de prière, un moyen d'exprimer et de partager les insights les plus profonds sur la nature de l'existence. Cette synthèse harmonieuse de toutes les capacités humaines créerait des possibilités inédites de développement collectif. Des communautés entières pourraient atteindre des niveaux de créativité collaborative qui dépasseraient tout ce que l'histoire a connu. L'intelligence collective qui émergerait de cette coopération créative pourrait résoudre des problèmes qui semblent insolubles à notre époque fragmentée. La crise écologique, par exemple, ne serait plus abordée comme un problème technique nécessitant des solutions imposées par des autorités expertes, mais comme une opportunité de redécouvrir notre unité fondamentale avec l'ensemble du vivant. Des communautés spirituellement éveillées développeraient naturellement des modes de vie qui honoreraient et préserveraient la beauté de la création naturelle. Cette réconciliation avec la nature ne serait pas un retour nostalgique à des formes primitives d'existence, mais l'intégration consciente des découvertes technologiques les plus avancées avec une sagesse écologique profonde. Les technologies seraient développées et utilisées de manière à amplifier les capacités humaines de communion spirituelle plutôt que de les diminuer. Dans une civilisation véritablement spinozienne, les technologies de communication ne serviraient pas principalement au divertissement superficiel ou à la manipulation commerciale, mais à créer des réseaux de conscience qui permettraient des formes inédites d'expériences spirituelles collectives. Imaginez des méditations planétaires où des millions de personnes synchroniseraient leur conscience pour générer des champs d'énergie positive capables de guérir les traumatismes collectifs de l'humanité. Ces possibilités peuvent sembler utopiques à ceux qui sont conditionnés par les limitations de notre civilisation actuelle, mais elles correspondent logiquement aux implications ultimes de la redécouverte spinozienne. Si les êtres humains sont véritablement des expressions individuelles de la conscience divine universelle,
alors leur collaboration consciente peut générer des niveaux de créativité et de guérison qui transcendent ce que nous considérons actuellement comme possible. L'histoire nous donne des aperçus occasionnels de ces possibilités extraordinaires. Certaines communautés monastiques médiévales créèrent des oasis de culture et de créativité qui préservèrent et développèrent la connaissance humaine pendant des siècles d'obscurité politique. Certains mouvements artistiques, comme la Renaissance florentine, générèrent des explosions créatives qui transformèrent pour toujours la conscience esthétique de l'humanité. Ces exemples historiques montrent que les êtres humains sont capables de créer, même dans des conditions difficiles, des formes communautaires qui actualisent des potentialités extraordinaires de l'espèce. Qu'est-ce qui deviendrait possible si ces capacités étaient développées consciemment et systématiquement, dans des conditions matérielles favorables et avec la compréhension spirituelle que Spinoza nous a léguée? La réponse à cette question pourrait bien déterminer l'avenir de l'humanité sur cette planète et peut-être au-delà. Car la transformation spirituelle que Spinoza a entrevue n'est pas seulement une possibilité intéressante parmi d'autres. Elle pourrait être une nécessité évolutive pour la survie et l'épanouissement de notre espèce. Les défis auxquels l'humanité contemporaine fait face, changement climatique, inégalités extrêmes, prolifération des armes de destruction massive, épuisement des ressources naturelles, ne peuvent pas être résolus par des approches purement techniques ou politiques. Ils nécessitent une transformation profonde de la conscience qui permettrait aux êtres humains de coopérer à des niveaux qui transcendent les divisions nationales, religieuses et culturelles actuelles. Cette transformation de conscience ne peut pas être imposée par des autorités externes, elle doit émerger de l'éveil spirituel authentique d'un nombre suffisant d'individus. Et cet éveil spirituel authentique nécessite précisément le type de compréhension que Spinoza a développé. Une vision de la spiritualité qui intègre raison et intuition, science et mystique, développement individuel et responsabilité collective. C'est pourquoi la redécouverte de la véritable essence joyeuse du christianisme n'est pas seulement une curiosité historique ou une consolation personnelle pour les chercheurs spirituels individuels. C'est une clé potentielle pour résoudre la crise évolutive la plus importante que notre espèce ait jamais traversée. Car le message du vin de Cana, correctement compris, offre un modèle concret pour résoudre le problème fondamental de l'organisation sociale humaine. Comment créer des communautés qui honorent simultanément la dignité unique de chaque individu et les besoins collectifs de l'ensemble? Comment développer des formes de prospérité qui incluent tout le monde plutôt que d'exclure la majorité? Comment organiser des sociétés qui favorisent l'épanouissement spirituel plutôt que la compétition destructrice? La réponse que Spinoza a découverte dans les évangiles est révolutionnaire dans sa simplicité, en reconnaissant que tous les êtres humains sont des expressions égales de la même essence divine, et en organisant la société de manière à favoriser l'épanouissement de cette divinité latente en chacun. Cette reconnaissance n'est pas sentimentale ou abstraite. Elle a des implications pratiques concrètes pour l'organisation économique, politique et culturelle de la société. Une économie véritablement spinozienne serait organisée autour du principe d'abondance généreuse révélé à Cana. Elle garantirait à tous l'accès aux ressources nécessaires à l'épanouissement créatif, plutôt que de concentrer la richesse entre les mains de quelques-uns. Une politique véritablement spinozienne serait basée sur la participation créative de tous les citoyens aux décisions qui affectent leur vie, plutôt que sur la délégation du pouvoir à des élites qui prétendent savoir mieux que les autres ce qui est bon pour eux. Une culture véritablement spinozienne encouragerait l'exploration et l'expression de toutes les formes de créativité humaine, plutôt que d'imposer des normes uniformes de conformité sociale. Ces transformations peuvent sembler impossibles à ceux qui sont habitués aux limitations de nos institutions actuelles, mais elles deviennent inévitables dès qu'un nombre suffisant de personnes actualise la compréhension spirituelle que Spinoza a articulée. Car cette compréhension
ne permet plus d'accepter des formes d'organisation sociale qui nient ou pervertissent la nature divine de l'être humain. C'est pourquoi la diffusion de cette compréhension pourrait déclencher des transformations sociales aussi profondes que celles qui accompagnèrent l'émergence du christianisme primitif ou de la science moderne. Mais contrairement à ces transformations historiques précédentes, cette nouvelle transformation serait consciemment dirigée vers l'actualisation des potentialités les plus élevées de l'espèce humaine. L'humanité pourrait enfin réaliser le rêve que ses plus grands visionnaires ont entrevu à travers l'histoire. Une civilisation qui serait véritablement digne de la grandeur spirituelle dont nous sommes capables. Cette civilisation ne serait plus divisée entre oppresseurs et opprimés, entre riches et pauvres, entre savants et ignorants, mais serait organisée comme une symphonie où chaque individu contribuerait sa note unique à l'harmonie collective. Cette vision peut sembler utopique, mais elle correspond logiquement aux implications de la redécouverte spinozienne du message chrétien authentique. Si Jésus a véritablement révélé la possibilité pour l'humanité de manifester sa nature divine, alors l'actualisation collective de cette possibilité devient l'objectif naturel de l'évolution humaine. Nous vivons peut-être au moment historique où cette actualisation devient finalement possible. Les conditions matérielles et technologiques sont plus favorables qu'elles ne l'ont jamais été. La conscience spirituelle s'éveille à une échelle sans précédent. Les anciennes structures de domination s'effritent sous le poids de leurs propres contradictions. Il ne manque plus qu'une compréhension suffisamment claire de ce qui est possible et du chemin pour l'atteindre. C'est exactement ce que la redécouverte spinozienne de l'essence joyeuse du christianisme nous offre. Une vision et un chemin pour la transformation la plus extraordinaire de l'histoire humaine. Nous voici arrivés au terme de cette exploration révolutionnaire, mais aussi au commencement de quelque chose d'encore plus extraordinaire. Car la redécouverte spinozienne de la véritable essence du message chrétien ne nous offre pas seulement une compréhension nouvelle du passé, elle nous révèle les possibilités les plus exaltantes de l'avenir humain, que nous révèle finalement cette longue investigation historique et philosophique. Elle nous révèle que l'humanité a vécu pendant près de 2 millénaires dans une immense méprise sur sa propre nature et son propre destin. En distordant le message de joie et d'abondance que Jésus avait révélé à Cana, les institutions religieuses ont privé notre espèce de la compréhension de ses potentialités les plus élevées. Mais cette privation touche maintenant à sa fin. Nous assistons aujourd'hui à un réveil spirituel collectif qui correspond exactement à ce que Spinoza avait prévu. Une humanité qui dépasse ses superstitions pour découvrir sa propre divinité latente. Ce réveil ne se produit pas malgré la science moderne, mais grâce à elle, car la science révèle l'interconnexion fondamentale de toute existence que les mystiques authentiques ont toujours intuitivement perçu, la physique. Quantique nous montre un univers où la conscience et la matière sont inséparablement liées. La neurobiologie révèle que les états de conscience décrits par les traditions mystiques correspondent à des configurations neurales spécifiques et reproductibles. La psychologie transpersonnelle documente des expériences de transcendance qui confirment empiriquement les insights des grands maîtres spirituels. Ces découvertes scientifiques ne réduisent pas le mystère de l'existence, elles le révèlent dans toute sa profondeur vertigineuse. Elles nous montrent que nous vivons dans un univers infiniment plus extraordinaire que ne l'imaginaient même les plus audacieux visionnaires du passé. Un univers où la conscience humaine peut littéralement participer à la création continue de la réalité. Dans cette perspective, le miracle du vin de Cana cesse d'être un événement surnaturel, isolé, pour devenir le symbole d'une capacité humaine universelle, la capacité de transformer consciemment la réalité par l'amour, la générosité et la joie créatrice. Jésus ne nous a pas montré ce qu'un Dieu peut faire, il nous a révélé ce que nous pouvons tous devenir. Cette révélation transforme complètement notre compréhension de ce que signifie être humain. Nous ne sommes pas des créatures déchues, condamnées à racheter une faute originelle par la souffrance et la soumission.
Nous sommes des expressions conscientes de la créativité divine universelle, appelées à participer joyeusement à l'évolution créatrice du cosmos. Cette participation n'est pas une obligation morale imposée de l'extérieur, c'est l'expression naturelle de notre nature la plus profonde. Quand nous actualisons nos capacités de connaissance, d'amour et de créativité, nous éprouvons spontanément la joie transcendante que Spinoza appelait béatitude et que les mystiques de toutes les traditions ont décrite comme l'expérience du divin. Cette joie transcendante n'est pas égoïste, elle est naturellement généreuse. Plus nous l'expérimentons, plus nous désirons la partager et créer les conditions qui permettront à d'autres de l'expérimenter aussi. C'est pourquoi une spiritualité authentique conduit nécessairement à l'engagement. Pour la justice sociale et la transformation collective, nous voyons cette dynamique à l'œuvre dans tous les grands mouvements de transformation sociale de l'histoire. Les leaders les plus efficaces, de François d'Assise à Martin Luther King, ont été des personnes qui avaient expérimenté personnellement cette joie transcendante et qui consacrèrent leur vie à créer des conditions sociales qui permettraient à tous d'y accéder. Cette connexion entre éveil spirituel et transformation sociale n'est pas accidentelle. Elle révèle quelque chose de fondamental sur la nature de la réalité humaine. Nous sommes des êtres essentiellement sociaux, dont l'épanouissement individuel dépend de l'épanouissement collectif. Notre joie personnelle ne peut être complète tant que personne autour de nous souffre inutilement. C'est pourquoi la redécouverte de l'essence joyeuse du christianisme a des implications révolutionnaires non seulement pour les individus qui cherchent l'épanouissement spirituel, mais pour l'ensemble de l'organisation sociale humaine. Elle nous montre que nos systèmes économiques et politiques actuels, qui créent artificiellement la rareté et la compétition destructrice, contredisent les lois fondamentales de notre nature spirituelle. Une humanité véritablement éveillée à sa nature divine créerait spontanément des formes d'organisation sociale basées sur l'abondance généreuse et la coopération créatrice. Ces formes ne seraient pas imposées par des révolutions violentes, mais émergeraient naturellement de la transformation de conscience des individus qui composent la société. Cette transformation de conscience est précisément ce qui se produit aujourd'hui à une échelle sans précédent dans l'histoire. Des millions de personnes redécouvrent l'accès direct au divin que les institutions religieuses avaient monopolisé. Des milliers de communautés expérimentent des formes nouvelles de vie collective, basées sur la coopération et le partage. Des centaines d'initiatives économiques alternatives démontrent qu'il est possible de créer la prospérité pour tous sans détruire la planète. Tous ces développements convergeant vers l'émergence de ce que nous pourrions appeler une civilisation post-religieuse. Une organisation sociale qui intègre la dimension spirituelle de l'existence sans dépendre des structures dogmatiques et autoritaires qui caractérisaient les religions traditionnelles. Cette civilisation actualiserait enfin le potentiel révélé dans le miracle de Cana, une humanité capable de transformer l'eau ordinaire de l'existence quotidienne en vin extraordinaire de la joie divine. Cette transformation ne serait plus le privilège de quelques saints exceptionnels, mais la possibilité normale de tous les êtres humains qui auraient appris à actualiser consciemment leur nature divine. Cette résistance fondamentaliste peut être comprise comme les derniers soubresauts d'un système de contrôle spirituel qui sent sa fin approcher. Plus l'éveil spirituel authentique se répand, plus les gardiens de l'orthodoxie traditionnelle deviennent désespérés et donc dangereux. Cette dynamique explique pourquoi notre époque est simultanément témoin des expressions les plus libératrices et des expressions les plus oppressives de l'impulse religieux humain. Nous vivons littéralement une bataille finale entre les forces évolutives et les forces régressives de la conscience collective. Dans cette bataille, la redécouverte spinozienne du message authentique de Jésus devient une arme spirituelle d'importance stratégique. Elle offre aux chercheurs spirituels contemporains un fondement historique et philosophique solide pour leurs intuitions de libération spirituelle. Elle montre que le désir d'une spiritualité joyeuse
inclusive et démocratique n'est pas une invention moderne, mais la récupération d'une tradition authentique qui fut occultée. Par des siècles de distorsions institutionnelles, cette récupération n'est pas seulement importante pour les individus qui cherchent des alternatives aux formes traditionnelles de christianisme. Elle est cruciale pour l'avenir de l'humanité tout entière, parce qu'elle offre un modèle de transformation sociale basé sur l'évolution de la conscience, plutôt que sur la révolution politique violente. L'histoire nous montre que les révolutions politiques, même les plus bien intentionnées, ont tendance à reproduire sous de nouvelles formes les mêmes patterns de domination qu'elles prétendaient éliminer. La révolution spirituelle que Spinoza avait entrevue, au contraire, s'attaque aux racines psychologiques de la domination en libérant les individus de leur dépendance envers les autorités externes. Cette libération intérieure est la condition préalable à toute transformation sociale authentique et durable. Une humanité composée d'individus spirituellement autonomes créerait spontanément des institutions sociales basées sur la coopération plutôt que sur la domination, sur la générosité plutôt que sur l'accumulation compétitive, sur la célébration de la diversité plutôt que sur l'imposition de l'uniformité. Mais comment cette transformation de la conscience collective pourrait-elle se manifester concrètement dans l'organisation de la société humaine? Comment les insights de Spinoza sur la véritable nature du message chrétien pourraient-ils inspirer des formes nouvelles de vie communautaire qui actualiseraient enfin le potentiel révolutionnaire révélé à Cana? Cette question nous mène au cœur de ce qui pourrait être la plus grande aventure de l'histoire humaine, la création consciente d'une civilisation véritablement spirituelle. Pour comprendre ce que pourrait être une telle civilisation, nous devons d'abord imaginer ce que serait une communauté véritablement organisée autour des principes révélés dans le miracle du vin. Cette communauté serait caractérisée par une abondance généreuse qui garantirait à tous ses membres l'accès aux ressources nécessaires, non seulement à la survie, mais à l'épanouissement créatif. Cette abondance ne serait pas matérialiste au sens consumériste contemporain, mais spirituelle au sens le plus profond. Chaque personne aurait l'opportunité de développer pleinement ses capacités uniques et de contribuer créativement au bien-être collectif. Le travail ne serait plus une corvée imposée par la nécessité économique, mais une forme d'expression artistique et de service mutuel. Dans une telle communauté, l'éducation serait conçue non pas pour formater des travailleurs obéissants, mais pour éveiller les potentialités spirituelles latentes dans chaque enfant. Les jeunes apprendraient simultanément les sciences les plus avancées et les techniques méditatives les plus raffinées, développant harmonieusement leur intelligence rationnelle et leur intuition spirituelle. Cette intégration de la science et de la spiritualité, que Spinoza avait été le premier à concevoir clairement, deviendrait le fondement de toute l'activité culturelle. La recherche scientifique serait comprise comme une forme de dévotion, une manière d'explorer les lois divines qui gouvernent l'univers. L'art serait pratiqué comme une forme de prière, un moyen d'exprimer et de partager les insights les plus profonds sur la nature de l'existence. Cette synthèse harmonieuse de toutes les capacités humaines créerait des possibilités inédites de développement collectif. Des communautés entières pourraient atteindre des niveaux de créativité collaborative qui dépasseraient tout ce que l'histoire a connu. L'intelligence collective qui émergerait de cette coopération créative pourrait résoudre des problèmes qui semblent insolubles à notre époque fragmentée. La crise écologique, par exemple, ne serait plus abordée comme un problème technique nécessitant des solutions imposées par des autorités expertes, mais comme une opportunité de redécouvrir notre unité fondamentale avec l'ensemble du vivant. Des communautés spirituellement éveillées développeraient naturellement des modes de vie qui honoreraient et préserveraient la beauté de la création naturelle. Cette réconciliation avec la nature ne serait pas un retour nostalgique à des formes primitives d'existence, mais l'intégration consciente des découvertes technologiques les plus avancées avec une sagesse écologique profonde. Les technologies seraient développées et utilisées
de manière à amplifier les capacités humaines de communion spirituelle plutôt que de les diminuer. Dans une civilisation véritablement spinozienne, les technologies de communication ne serviraient pas principalement au divertissement superficiel ou à la manipulation commerciale, mais à créer des réseaux de conscience qui permettraient des formes inédites d'expériences spirituelles collectives. Imaginez des méditations planétaires où des millions de personnes synchroniseraient leur conscience pour générer des champs d'énergie positive capables de guérir les traumatismes collectifs de l'humanité. Ces possibilités peuvent sembler utopiques à ceux qui sont conditionnés par les limitations de notre civilisation actuelle, mais elles correspondent logiquement aux implications ultimes de la redécouverte spinozienne. Si les êtres humains sont véritablement des expressions individuelles de la conscience divine universelle, alors leur collaboration consciente peut générer des niveaux de créativité et de guérison qui transcendent ce que nous considérons actuellement comme possible. L'histoire nous donne des aperçus occasionnels de ces possibilités extraordinaires. Certaines communautés monastiques médiévales créèrent des oasis de culture et de créativité qui préservèrent et développèrent la connaissance humaine pendant des siècles d'obscurité politique. Certains mouvements artistiques, comme la Renaissance florentine, générèrent des explosions créatives qui transformèrent pour toujours la conscience esthétique de l'humanité. Ces exemples historiques montrent que les êtres humains sont capables de créer, même dans des conditions difficiles, des formes communautaires qui actualisent des potentialités extraordinaires de l'espèce. Qu'est-ce qui deviendrait possible si ces capacités étaient développées consciemment et systématiquement, dans des conditions matérielles favorables et avec la compréhension spirituelle que Spinoza nous a léguée? La réponse à cette question pourrait bien déterminer l'avenir de l'humanité sur cette planète et peut-être au-delà. Car la transformation spirituelle que Spinoza a entrevue n'est pas seulement une possibilité intéressante parmi d'autres. Elle pourrait être une nécessité évolutive pour la survie et l'épanouissement de notre espèce. Les défis auxquels l'humanité contemporaine fait face, changement climatique, inégalités extrêmes, prolifération des armes de destruction massive, épuisement des ressources naturelles, ne peuvent pas être résolus par des approches purement techniques ou politiques. Ils nécessitent une transformation profonde de la conscience qui permettrait aux êtres humains de coopérer à des niveaux qui transcendent les divisions nationales, religieuses et culturelles actuelles. Cette transformation de conscience ne peut pas être imposée par des autorités externes, elle doit émerger de l'éveil spirituel authentique d'un nombre suffisant d'individus. Et cet éveil spirituel authentique nécessite précisément le type de compréhension que Spinoza a développé. Une vision de la spiritualité qui intègre raison et intuition, science et mystique, développement individuel et responsabilité collective. C'est pourquoi la redécouverte de la véritable essence joyeuse du christianisme n'est pas seulement une curiosité historique ou une consolation personnelle pour les chercheurs spirituels individuels. C'est une clé potentielle pour résoudre la crise évolutive la plus importante que notre espèce ait jamais traversée. Car le message du vin de Cana, correctement compris, offre un modèle concret pour résoudre le problème fondamental de l'organisation sociale humaine. Comment créer des communautés qui honorent simultanément la dignité unique de chaque individu et les besoins collectifs de l'ensemble? Comment développer des formes de prospérité qui incluent tout le monde plutôt que d'exclure la majorité? Comment organiser des sociétés qui favorisent l'épanouissement spirituel plutôt que la compétition destructrice? La réponse que Spinoza a découverte dans les évangiles est révolutionnaire dans sa simplicité, en reconnaissant que tous les êtres humains sont des expressions égales de la même essence divine, et en organisant la société de manière à favoriser l'épanouissement de cette divinité latente en chacun.